Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Saint Louis, le roi le plus aimé par les Français, le roi saint, le roi qui fut un modèle du roi chrétien, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On s'était quitté la semaine dernière avec Philippe Auguste pour cette thématique des grands Capétiens. Et bien désormais on va parler de son petit-fils, Louis IX, futur Saint Louis. Entre les deux, il y a eu le règne très court, mais de celui qui fut néanmoins un très grand roi, Louis VIII, dit le Lion. J'avais fait un épisode entier sur lui et surtout sur son débarquement en Angleterre. Je vous invite à le voir si ça vous intéresse. Parmi les grandes choses qu'on peut retenir du règne de Saint-Louis, la mise en ordre administrative du royaume, ses réformes, son souci extrême de la justice, sa fermeté, à l'intérieur comme à l'extérieur, et bien entendu, sa foi profonde qui le conduira sur les chemins de la croisade à 2 reprises. Saint-Louis, le plus grand des Capétiens, le modèle du roi chrétien, moi je dis allons-y quoi, c'est parti. C'est à 12 ans que Saint Louis, petit-fils de Philippe Auguste, fils de Louis VIII, devient roi à la mort de son père, donc qui meurt de dysenterie après un court règne de 3 ans. Mais pour ses débuts sur le trône, il peut évidemment compter sur sa mère, Blanche de Castille, qui non seulement gère le royaume d'une main de fer, protégeant son fils des grands féodaux révoltés, mais assure aussi à ce dernier une éducation pieuse et chrétienne. C'est elle qui brise toutes les révoltes et les coalitions, ce qui lui permet de léguer à son fils un royaume en paix et bien ordonné. Bien ordonné, justement, j'ai dit que Saint Louis avait mis en ordre le royaume administrativement, et bien en cela, il poursuit l'œuvre de Philippe Auguste, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Les prévôts et les baillis qui avaient été mis en place par Philippe Auguste ne sont désormais plus itinérants, mais nommés par le roi pour gérer une circonscription bien précise. Et bien sûr, comme sous Philippe Auguste, ils sont étroitement contrôlés et surveillés par des enquêteurs au service de l'État. Mieux encore, puisque Saint-Louis va organiser en 1247 quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant, une vaste enquête dans tout le royaume, une sorte de remise à plat totale. Il envoie partout des enquêteurs chargés de lui faire un bilan complet et de savoir si les officiers royaux en place font bien leur travail et n'abusent pas de leur pouvoir. Et si c'est le cas, non seulement il rembourse,
mais ils sont aussi sévèrement punis. Ça m'amène à une grande qualité de Louis IX, son souci de la justice, directement inspiré par sa foi profonde bien sûr. On a cette image d'Épinal de Saint-Louis rendant la justice sous son chêne au château de Vincennes. Eh bien, cette réputation n'aura pas été usurpée. Jacques Bainville écrira « Ce qu'il aimait le plus, c'était la justice. Aussi était-il juste en tout et avec tous. Mais il n'était pas faible pour cela, car la vraie justice veut aussi que les méchants soient punis. » Et ce sens de la justice tout en fermeté, il en usait à l'intérieur du royaume avec ses sujets, mais aussi en matière de politique étrangère, où il savait se faire respecter. Il a entre autres réprimé le soulèvement des Cathares, mais surtout achevé l'œuvre de son grand-père contre l'Angleterre. C'est ainsi qu'il met fin à ce qu'on appelle la première guerre de 100 ans. Le roi d'Angleterre devient officiellement l'homme-lige du roi de France et renonce à toutes ses anciennes possessions, notamment la Normandie, le Poitou, le Maine et l'Anjou. Et au-delà de ça, c'est sous le règne de Saint-Louis où, pour la première fois, le domaine royal atteint la Méditerranée, avec la Provence. Il est juste, ferme, respecté au point qu'on le choisit souvent en tant qu'arbitre pour régler les conflits en Europe. Et ce qui est notable aussi avec Saint-Louis, c'est que sa très grande piété n'a jamais fait de lui un serviteur aveugle de la papauté, à laquelle il n'hésite pas à s'opposer sur le plan temporel. Sa grande piété, parlons-en justement, Saint-Louis, grâce à l'éducation de sa mère, est très pieux. Il mène une vie religieuse très austère dans les pas des ordres mendiants, ascétique même pourrait-on dire, et cette piété va le conduire non seulement à faire ériger de nombreuses abbayes partout dans le royaume, mais aussi et surtout la Sainte-Chapelle. Pourquoi construit-il la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité? C'est magnifique, d'ailleurs je vous invite tous à aller la visiter. Eh bien, pour recueillir les reliques du Christ qu'il achète à prix d'or aux Vénitiens, notamment la couronne d'épines. Sur le plan intérieur, on peut dire également qu'il contribue au rayonnement nouveau des villes, surtout Paris, en encourageant la montée d'une bourgeoisie active et entreprenante. Il est aussi à l'initiative de beaucoup de grandes ordonnances, par exemple pour interdire les jeux d'argent en 1254 ou pour interdire les duels judiciaires et les guerres privées en 1262. C'est véritablement un roi qui règne au sens littéral sur ses vassaux, sur ses villes et sur son peuple. Nous vivons alors une époque où le pouvoir royal s'affirme, la centralisation monarchique engagée par Philippe Auguste se poursuit, et quoi de plus caractéristique de cette autorité nouvelle que le contrôle de la monnaie. Car sous son règne, Saint-Louis fait battre monnaie et la gestion de celle-ci sera si juste, comme tout ce qu'il entreprend, qu'on parlera alors de bonne monnaie. Enfin, pour revenir à sa piété, celle-ci le conduira, je l'ai dit, à plusieurs choses, à faire appliquer une justice stricte et harmonieuse, à être l'arbitre des conflits en Europe, à gouverner avec sagesse, c'est pourquoi il était si apprécié du peuple, à couvrir la France d'abbayes, à faire venir les reliques du Christ, mais surtout, je l'ai dit dans l'intro, à partir en croisade à 2 reprises. La première, il s'agit de la 7e croisade, nous sommes en 1248, et d'ailleurs, à cette occasion, il confie la régence du royaume à sa mère, Blanche de Castille, aux grandes dames de sa femme, Marguerite, avec qui les relations avec Blanche de Castille auront toujours été un peu compliquées. S'il part en croisade, c'est parce qu'il a été très malade et qu'il a fait le vœu, s'il guérissait, de se croiser. Il tient donc promesse en cette année 1248 et part vers l'Égypte, contre l'avis de toute sa cour. La ville de Damiette est prise, mais la croisade est un échec. Saint-Louis est fait prisonnier. Il sera libéré contre rançon, réuni par ses fidèles chevaliers. Et durant sa captivité, il impressionnera l'émir pour sa piété inébranlable. Il rentre après 6 ans d'absence et après avoir appris la terrible nouvelle de la mort de sa mère. Et il prendra de nouveau la croix en 1270. Il s'agit ici de la 8e et dernière croisade. Le roi part pour Tunis, mais c'est un nouvel échec bien pire que le précédent puisque l'armée est décimée par la peste. Le roi lui-même tombe gravement malade et succombe le 25 août 1270 sur un lit de cendres. Sa dépouille est ramenée en France et inhumée à Saint-Denis au sein de la nécropole de la basilique qu'il avait lui-même mise en place pour accueillir les corps des rois de France, symbolisant la puissance et la continuité capétienne. Il sera canonisé 2 ans plus tard et deviendra Saint-Louis pour une vie au service des pauvres, au service des faibles et suite aux miracles ayant eu lieu auprès de son tombeau. À l'issue de ce règne de 44 ans, il laissera donc cette image infaillible du roi juste et bon dont la vie aura été tournée vers la foi, vers l'intérêt du royaume, vers l'intérêt des petites gens aussi. Philippe Auguste fut le modèle du roi fondateur, Saint-Louis aura été quant à lui celui
du roi chrétien. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande ce petit livre de Jean-Noël Toubon. C'est aux éditions Vox Gallia, c'est vraiment très bien résumé et très intéressant. Et d'ailleurs, je vous recommande tous les autres livres des éditions Vox Gallia. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si le Moyen-Âge chrétien français vous intéresse, parce que vous y trouverez votre bonheur. J'espère que l'épisode vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour conclure cette thématique consacrée au Grand Capétien.